Salut à tous, je suis Hazard, on se retrouve pour un nouveau live, ou sinon une nouvelle vidéo pour ceux qui regardent YouTube. Cette fois-ci, on va encore réagir à la chaîne de Vision, que je vous recommande fortement d'aller vous abonner, bien évidemment. Bon, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Insta, TikTok, Facebook, non pas Facebook, YouTube et Instagram, je crois que je l'ai dit, je sais plus. Voilà. Là, je suis tranquille parce que je dois manger. Et je me suis dit autant manger, regarder une vidéo ensemble et réagir. Je vais vous dire c'est quoi la vidéo. Enfin du coup vous allez pouvoir lire le titre de toute façon. L'iceberg des jeux Flash les plus mystérieux et terrifiants, volume 2, partie 3. Enfin volume 2 sur 3. Parce que j'ai regardé la partie 1 en privé. Et ça va, c'est des trucs sympas qu'on avait déjà vus. Alors Vision c'est un youtubeur un peu du style à la Feldup. En gros ils font des sortes d'iceberg. Du moins pire au pire jeu. Enfin pas au pire mais genre le côté sombre d'internet, tout ça. C'est ça, c'est un peu le style à la Feldup. Du coup voilà, je vous recommande d'aller vous abonner à sa chaîne. Ce serait pas mal. Excusez-moi, je vais voir un truc. Hey, ça va, mademoiselle? Quoi de neuf? Je vais réagir à une vidéo, donc si t'attends du gaming, c'est pas encore tout de suite. C'est dans 1 heure et quelques. Sinon quoi de neuf? Ah moi ça va, tranquille. J'ai ça. Puis j'ai ça aussi à bouffer. Donc voilà. Et ah oui, je suis à 133 abonnés sur YouTube. Ah, tu voulais voir cette vidéo aussi? Est-ce que tu veux réagir avec moi? Mais je te dis, si je réponds pas, c'est normal, c'est que des fois je reçois pas les notifications en fait. Tu vois, ici. Bah attends, je vais mettre en live. Ah, c'est que je suis en cours. Bah, qu'est-ce que tu fais? Regarder une vidéo? Regarde pas une vidéo, va travailler, l'école c'est important. Enfin, je dis ça, mais même moi je faisais pas ça. Alors, les gens, l'école c'est important, il faut pas regarder mes pendant que vous êtes en cours. C'est le pire truc à faire. Parce qu'avec moi, vous allez vous abrutir et avec l'école, vous allez apprendre des choses, normalement. Enfin, j'espère pour vous. Bah, va en cours, appelle-moi-elle. Tu me regarderas mes lives tout à l'heure, ok? Non. Oh putain. Euh... hmm. Ah, t'es pas vraiment à l'école, dans une formation. Ah, ok, excuse-moi, pardon. Du coup... c'est une formation dans quoi? Le coca, c'est bon pour la diète et pour sécher. Putain. Oui, ça c'est bon pour la diète. Très très bon. Pas du tout parce que je fais des boulimies, absolument pas. Absolument pas. Moi, boulimique? Mais jamais. Impossible. Ce n'est pas hasard. Oh putain. Ouais, du coup, je suis à 133 abonnés les gens. J'ai fait une vidéo sur YouTube Short. Ça m'a rapporté 2300 vues. Et on se rapproche tout doucement des 200 abonnés. Et je suis content. Alors qu'il y a même pas quelques mois, j'étais à 75. J'ai presque doublé en quelques mois. Alors que sur 3 ans, j'ai fait 75. Je suis trop content. Puis voilà. Yes, la YouTube monnaie. Yes. Putain, d'argent. J'adore l'argent. Enfin bref. Du coup, appelle-moi, moi je vais regarder la vidéo. Si tu veux pas te faire spoil, je te conseille de quitter la vidéo. Et nous, les gens, on va du coup enchaîner sur la vidéo. Donc du coup, appelle-moi, je te souhaite une bonne formation. Et travail, c'est important. Enfin, je dis ça, mais moi je suis moi-même au chômage, donc voilà. Et voilà, on va commencer la vidéo. Donc je te dis salut, appelle-moi, et c'est parti. C'est parti. Chut. Ouais, il y a des spoils. Oh, ah, ça commence, il tire. Il y a un petit court métrage et tout, attention.
Mais avant de parler des jeux Flash, parlons d'un jeu mobile et PC qui Non. sponsorise cette vidéo. Raid Shadow Legends. Non, chut. Bonjour et bienvenue dans la seconde partie de cet iceberg. Cette fois-ci, on va parler de jeux un peu plus étranges visuellement, qui se rapprochent un peu du phénomène de liminal space, qui est maintenant bien ancré dans la communauté horreur. Mais puisque ces jeux ont été créés dans les années 2000, vous vous en doutez bien, ce délire n'était pas encore né. Puis dans la seconde partie de cette vidéo, qui est en réalité la quatrième partie de cet iceberg, aka les eaux troubles, on va parler de jeux d'horreur. Et ce que j'aime bien dans cette partie, c'est que c'est hyper varié. On a du jeu d'horreur classique, comme du jeu d'horreur beaucoup plus subtil. Et comme dans le premier épisode, je suis accompagné d'Aseka, un pote à moi, qui va parler de 2 jeux qui l'ont particulièrement touché. D'ailleurs, si vous aimez bien regarder des vidéos en mangeant ou avant d'aller vous coucher, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, ça fait des vidéos bien longues, histoire que vous ayez le temps de vous poser devant. Et aussi, je vois qu'on a atteint la barrière des 100 000 abonnés. Je répète, abonnez-vous à ce gars pour l'encourager, bien évidemment. En même temps, pour qu'il puisse avoir le million d'abonnés. Il fait de bonnes vidéos et c'est mérité. Cette vidéo beaucoup plus caritative que la mienne. Moi, c'est juste, je réagis, c'est tout. Merci à tous, c'était un vrai rêve de gosse. Et pour les personnes qui me découvrent avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce que l'aventure ne fait que commencer. Ok, alors cette partie est une énorme bouffée de nostalgie pour moi. Je me rappelle encore des moments passés à jouer à ces jeux. Une nouvelle fois, on va parler de nostalgie, mais à la différence du premier épisode, ces jeux ont une apparence bien particulière et bien badante. Mais la nostalgie étant un phénomène propre à chacun, certains jeux vont pas du tout vous parler. C'est pourquoi on a fait en sorte de vous transmettre nos émotions et nos ressentis du mieux qu'on a pu, et on espère que c'est réussi. Des années après, je me souviens encore de cette map. Disponible sur le site Miniclip, On the Run était un jeu de voiture en course-poursuite avec des mercenaires qui veulent à tout prix vous détruire. Le but étant d'arriver d'un point A à un point B sain et sauf. Je me souviens encore qu'à l'époque, ce jeu me rendait hyper anxieux et je n'ai jamais réussi à le finir d'ailleurs. Je pense que j'avais du mal à gérer le stress et la pression de la situation. En tout cas, en ayant vu des gameplays sur YouTube depuis, ça me disait rien. Au niveau du concept, c'est assez simple. Il faut faire attention à 2 choses, notre niveau de carburant et l'état du véhicule. Tous 2 rechargeables et réparables grâce à des items lévitants tout au long du chemin. Mais ce que je voulais dire à propos de ce jeu et ses personnels, mais je trouve l'ambiance super glauque, presque liminale, il n'y a quasiment pas d'ombre, on est tout seul dans la ville qui paraît pourtant habitée et on est poursuivi sans relâche par des personnes sans réelle raison apparente. Même si la raison évidente à ça, et c'est un peu décevant, c'est que les machines pour coder n'étaient pas vraiment puissantes, et les nôtres aussi d'ailleurs. D'autant plus que les personnes qui concevaient ces jeux étaient souvent des particuliers comme vous et moi et n'avaient pas les moyens d'investir dans du gros matos, donc ils évitaient de bourrer les jeux d'éléments physiques, mais je trouve que ça donne un aspect glauque au jeu, bien qu'il ne soit pas voulu. Au moment de la fermeture de Flash, le jeu est ressorti sur un site indépendant sous le nom de Runner HD. Et sur celui-ci, on peut y voir une vidéo YouTube rattachée nommée FFX Runner HD, semblant être publié par le créateur du jeu. Il possède d'autres vidéos où il montre les maquettes du jeu depuis un logiciel 3. Vous voyez, il a le titre FFX. Final Fantasy X, c'est un super jeu que je vous conseille de jouer. C'est un jeu très très nostalgique pour moi. Donc c'est marrant qu'on aborde le sujet de cette vidéo. Et que, le titre, le nom dans la vidéo, parce que ça me rappelle du coup mes jeux d'enfance aussi. 3D montre les améliorations et les mises à jour au cours des années. La dernière vidéo en date est sortie en 2020, sachant que la première version du jeu a été sortie, elle, en 2004. Cela veut dire que ça fait plus de 15 ans qu'il est dans ce délire. Ça fait coller. À l'époque, le jeu était devenu tellement populaire que des speedruns étaient organisés, et encore aujourd'hui, le jeu attire des éternels nostalgiques, essayant de battre le record de vitesse. J'ai sorti une nouvelle formation de trading et j'ai décidé de l'offrir à toutes les personnes motivées. Je m'en fous, ta gueule. Oh là là, celui-là, il a trouvé une heure. Qu'est-ce que c'est que ce jeu là ? Tout comme dans On the Run, on a le droit à un gameplay 3D de qualité, mais cette fois-ci, l'objectif est tout autre. On incarne un pigeon dont le seul objectif est de chier sur les facteurs. Alors je ne sais pas comment le créateur du jeu a eu cette idée, mais ce qui est sûr, c'est qu'on était assez débile pour y jouer, puisqu'il en sortira 3. Bon, après faut pas s'emballer, ils se ressemblent plus ou moins. Pour vous dire, les différences se comptent sur les doigts d'une main. Le premier est littéralement horrible à jouer, je ne sais pas pourquoi, mais le développeur a mis une sensibilité et une vitesse de zinzin à l'oiseau. Le but étant de trouver des paquets de chips servant de composants
pour créer la matière fécale destinée à être lâchée sur des facteurs. Et voilà, c'est tout. Dans la deuxième version du jeu, bonne nouvelle, super on jeu. dispose d'une maniabilité acceptable et plusieurs nouveautés. Premièrement, un mode multijoueur pour toujours plus de matière fécale. Cette fois-ci, on incarne un pigeon et les graphismes ont légèrement augmenté en qualité. Et la troisième version, là, c'est la totale. On peut choisir notre type d'oiseau, plusieurs maps différentes, c'est incroyable. Puis au fil du temps, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à ce jeu en raison de son ambiance bien particulière. Le monde sans fin dans lequel nous évoluons est composé de vastes bâtiments et d'un épais brouillard qui semble s'enrouler autour de ceux-ci. Cette atmosphère mystérieuse et immersive m'avait clairement captivé dès les premiers instants. Je me demandais alors qui avait fait ce jeu et pourquoi. Pendant le lancement de Fly Like a Bird, on devine assez rapidement que c'est un groupe au nom de Game Viol qui est à la tête de ce chef-d'œuvre. Game Viol qui était un éditeur et développeur britannique de jeux Flash. Et je parle à l'imparfait puisqu'il a fini par fermer en 2017, par manque de fonds mais aussi parce que la technologie utilisée était trop obsolète et n'ont pas réussi à faire la transition. Le site n'est donc plus accessible, mais avant ça ressemblait à ça. Mais bon, nous ce qu'on veut c'est plus d'infos concernant le jeu. Alors j'y suis retourné et je suis allé dans la catégorie à propos nous donnant le lien suivant www.flylikeabirdgames.com. Ah, c'est plus accessible. Bon, c'est pas grave, heureusement que la Wayback Machine est là pour nous sauver et nous restaurer un vestige du passé. Et c'est là que ça devient intéressant puisqu'ils nous expliquent qu'ils ont voulu faire à la base un jeu avec des personnages qui marchent, mais ils se sont donné un challenge, celui de faire quelque chose de moins commun, donc de voler par exemple. Chose qu'ils ont réussi en 3 jours. Mais le souci, c'est qu'il n'y avait pas d'objectif. Enfin, si, voler, mais c'était pas ouf. Donc, ils ont eu la merveilleuse idée de demander à leurs amis et à leurs proches ce qu'ils auraient aimé faire s'ils étaient un oiseau. Et là, je pense que vous le voyez venir gros comme une maison. Ils ont tous répondu à l'unanimité, déféquer sur des gens. Et c'est comme ça qu'est né Fly Like a Bird en 2005. Et évidemment, à ce moment-là, ils ne s'attendaient clairement pas à ce que ça devienne le jeu le plus joué de leur site. Dites-vous que ça prenait tellement d'ampleur que plus de 75 millions de personnes ont joué au jeu, et fait amusant, il y avait carrément un compte Facebook appelé Fly Like a Bird, comment être un pro, sur lequel ils donnaient des conseils pour être meilleur au jeu. Par la suite, ils ont profité de ce moment de succès pour sortir les autres versions dont on a parlé, pour attirer toujours plus de monde. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose en lisant la page, c'est que si aujourd'hui le premier jeu est injouable, c'est par rapport à la fréquence d'images qu'ils n'avaient pas limitée, et avec l'arrivée des nouveaux PC et écrans capables d'afficher plus d'images par seconde qu'à l'époque, ça aurait complètement fait bugger le jeu. Bon, en soi, il n'y a rien d'horrible derrière ce jeu, mais c'est plus par rapport à un ressenti personnel. La map et aussi le brouillard qui entoure les bâtiments, ça me mettait vraiment dans un mood étrange que je ne saurais pas expliquer. En fait, son mood étrange, c'est en fait il a une impression de solitude, de vide, il n'y a personne, genre tu as tendance à voir des gens qui bougent dans tous les sens, c'est actif, c'est vivant, et là c'est pas vivant, on dirait que c'est mort. Enfin, on dirait que le pigeon est tout seul. Enfin, c'est spécial. Je pense ce qu'il veut dire. Eldab avait parlé de ça. Alors ce cas est très spécial pour moi car c'est je crois le jeu qui était le plus enfoui au fin fond de ma mémoire. Mes souvenirs étaient tellement flous que je doutais même de sa propre existence. Plus j'essayais de m'en rappeler, plus mes souvenirs se brouillaient. Mais récemment, à force d'y penser régulièrement, des souvenirs concrets m'étaient revenus. La présence d'araignées et de joueurs en ligne. Vous vous doutez bien que je n'ai pas perdu une seconde de plus et j'ai commencé à effectuer des recherches avec ce que j'avais. Donc j'ai associé Spider et MMORPG, je suis allé dans Google Images et à force de scroller, je suis tombé sur cette image. Et là, c'était l'électrochoc. Je tombe sur des gameplays et là tout me revient. Les monstres, les combats PVP, les portails. Ce jeu, c'était Sherwood Dungeon, créé par Medmarian en 2005, dont la première version du jeu s'appelait Sherwood Classic, sorti en août 2004, qui visuellement était encore plus laid. Grosso modo, le but était de combattre toutes sortes de monstres dans un monde ouvert. Mais la nouvelle version offrira davantage de possibilités comme voyager dans différents mondes, une plus grande diversité d'ennemis tels que des araignées, des squelettes ou même des dragons, et vous comprenez vite qu'il va falloir faire ses preuves avant de mettre les pieds à certains endroits. Il fallait entre autres farmer les combats et réaliser les quêtes proposées par les PNJ pour espérer un jour réussir à être à la hauteur.
Le PvP était inclus notamment pour les plus investis, puisque des guerres de clans étaient possibles. Mais la partie la plus emblématique du jeu, c'est le donjon, d'où le nom Sherwood Dungeon. Il s'agit d'un endroit nécessairement utilisé pour farmer l'XP composé de 120 niveaux, dans lequel nous retrouvons plusieurs types de mobs, et plus on descend, plus ils sont puissants, et plus ils nous donnent d'XP. Certains l'utilisaient également comme un moyen rapide et facile de gagner du stuff, puisque des coffres et des barils sont disposés tout au long du chemin, qui une fois ouverts vous donnent des objets comme des pièces d'or et des anneaux améliorant vos capacités. Au cours du temps, de plus en plus de personnes ont commencé à rejoindre l'aventure, jusqu'à arriver à un nombre incroyablement élevé de personnes connectées, 1 200 000 par mois en 2008. D'ailleurs, on remarque que le jeu était joué aux 4 coins du globe, en Pologne, au Brésil, au Canada, en Argentine, en France à 5,48%, et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point c'était équilibré. Et si ce nombre est si élevé, c'est principalement grâce à son accessibilité, puisqu'il suffisait d'ouvrir une page Internet Explorer, y écrire Sherwood Dungeon dans la barre de recherche, et le tour est joué. Alors que beaucoup l'apprécient, une bonne partie de la communauté déjà adepte des MMORPG dira que c'est le World of Warcraft du pauvre. Ce à quoi le créateur démentira les accusations de plagiat en disant qu'il avait créé la toute première version du jeu 3 mois avant WoW. Mais d'ailleurs, qui est le créateur ? Eh bien, il s'appelle Jenny Androdi et c'est le CEO de Medmarian, le site sur lequel était proposé entre autres Sherwood Dungeon. Jenny Androdi, CEO of Medmarian Entertainment. And we're basically a very small cottage industry MMO shop based out of Vancouver. We have a number of games that we run through our portal, mademarian.com. The most popular game is a game called Sherwood Dungeon. Medmarian, c'était une toute petite entreprise, mais elle parvenait à concurrencer les plus grandes, et ça, il arrivait bien à nous le faire comprendre. Viraux et populaires, nous défions les probabilités, et survivons dans une industrie qui mange des développeurs de petits jeux au petit déjeuner. J'espère que cela signifie qu'en tant que joueur de Sherwood, vous sentez que vous faites partie de quelque chose de spécial. Nous vivons ou mourons du bouche à oreille, alors envoyez des mails, des SMS ou des MSN à vos amis à propos de Sherwood. Donc ouais, peut-être que visuellement c'était le WoW du pauvre, mais en même temps ils avaient peut-être 1000 fois moins de moyens. L'accessibilité du jeu était donc une vraie force. Et comment on fait pour survivre lorsque l'on rend son jeu accessible à tous, sans faire dépenser le moindre centime à ses joueurs? Eh bien, on met des pubs. Historically, up to today, it's been advertising. Actually, very traditional banner-based advertising that we run directly underneath the games themselves. Il avait compris à l'époque que s'il n'était pas un grand studio de développement, jamais il ne pouvait atteindre autant de personnes en rendant son jeu payant. Donc c'est le risque qu'il a pris. Started out as a hobby for a number of years, and really the idea of running ads underneath it was just done as an experiment initially. Il a par la suite rendu son jeu freemium. Autrement dit, il a ajouté des éléments payants au jeu comme des animaux de compagnie pour, en contrepartie, retirer les publicités. Androdi était très communicatif par rapport aux moindres modifications apportées au jeu, mais il s'adressait aussi à sa communauté pour montrer que derrière ce jeu, il y avait bien des humains qui ont un cœur. Mon objectif a été de créer le cadre de vos aventures en ligne, mais Sherwood est quelque chose au-delà. C'est un endroit où nous suspendons l'incrédulité et existons dans un monde qui n'existe pas. Un lieu où le graphisme et l'imaginaire se rencontrent. Vous êtes la partie vraiment importante de Sherwood parce que ce sont finalement les citoyens qui définissent cet endroit. Quel genre d'endroit voulez-vous que ce soit ? J'ai besoin de votre aide il est fort le créateur. Parce que cette partie de Sherwood qui n'est pas des bits et des octets est entre vos mains. Inévitablement, le jeu a commencé à perdre de l'envergure au cours des années, surtout à partir de 2016, date à laquelle les mises à jour se sont arrêtées. Androdi a marqué son départ et est allé travailler pour une autre société de jeux vidéo. Medmarian a désormais préféré se concentrer sur une version mobile, mais étrangement les graphismes sont restés les mêmes, les widgets aussi, alors je ne sais pas si c'est voulu, mais ouais, c'est étonnant de ne pas voir d'évolution. Côté PC, le jeu est toujours accessible en téléchargement, mais cela ressemble inéluctablement à un vestige du passé. Peu de joueurs, pourtant tout est resté tel quel, comme si le temps s'était arrêté. Putain. Sans le savoir, à la même période de ma vie durant laquelle je jouais à Sherwood Dungeon, je jouais également à un autre jeu totalement différent en termes de temporalité, j'ai nommé Moon MMORPG.
Là, pour le coup, il n'y Je avait reviens. aucun but. Nous incarnions un astronaute sur la Lune, Je reviens, les avec gens. plein d'autres joueurs qui étaient eux aussi des astronautes. On pouvait conduire des véhicules, utiliser son jetpack, parler dans le chat, et c'est tout. Bon, non, ok, je suis de mauvaise langue, on pouvait jouer à la baballe en forme de terre. À ce stade-là, on dirait juste une expérience scientifique de la part des développeurs visant à savoir combien de temps il est possible de divertir des personnes avec littéralement rien. Eh bien, des heures et des heures pour ma part. Mais je me souviens aussi qu'à cette époque, c'était les premières fois où j'avais accès à un chat et qu'on pouvait discuter en temps réel avec des personnes que nous ne connaissions ni d'Adam ni d'Ève sur un jeu vidéo. Et ça m'a fait triper. Pour en revenir au jeu, je m'en souviens encore, il y avait la planète Terre. Cette fois-ci en lévitation à quelques dizaines de mètres de Putain, la il est Lune. bien ce jeu. Eh bien, La il vache, y what avait the fuck. tellement rien à faire sur ce foutu jeu que le but ultime était de parvenir à utiliser correctement son jetpack afin d'atterrir dessus. Bon, Houston, je crois qu'on a un problème, la Terre est plus petite que la Lune. Alors certes, on peut être indulgent au niveau des graphismes, faut bien se dire qu'on était en 2006, mais je trouve ça trop simple de trouver des excuses comme ça aux développeurs. Regardez-moi cette putain de façade d'étoiles, on dirait qu'on est dans le Truman Show, et je suis sûr qu'ils nous cachent bien des choses derrière. Bon, Moonbase c'était bien cool, mais c'est drôle de voir à quel point notre vision par rapport au graphisme a changé avec le temps. Quand j'étais petit, je trouvais pas ça si dégueu, mais autant dire qu'aujourd'hui, ça me donne vraiment envie de gerber. Ouais, J'ai bah, essayé c'est d'y normal, rejouer, c'était mais notre époque. malheureusement, Internet Explorer est requis. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? D'accord, Putain, j'aimerais bien jouer à Moon du coup. What the Est-ce fuck. que Ben 10, ça vous rappelle quelque chose? Si oui, vous faites partie de l'élite. Sinon, il s'agit d'une série d'animations mettant en scène un petit enfant rêvant de devenir un héros. Jusqu'au jour où il trouve une montre qui, lorsqu'il la met, lui permet de se transformer en 10 extraterrestres différents. Le rêve de tout enfant, après tout. D'ailleurs, je sais pas vous, mais j'ai fait partie de ces pigeons à avoir demandé à mes parents de m'acheter cette montre. 76 balles. C'est l'inflation, t'inquiète. Mais bon, là on s'éparpille un peu, là où je voulais en venir, c'est qu'un jeu J'étais issu pas de la fan de série ça. a été créé, et c'était un véritable banger. Bon, en réalité, il y en a eu beaucoup, mais vraiment beaucoup, en passant par un jeu de BMX, un jeu de kung-fu, un test de vision. Je ne sais pas si Ben 10 c'était un glitch pour faire de l'audience, mais ce qui est sûr c'est que ça y allait. Mais du coup le vrai banger et non pas toutes ces fraudes, c'est Ben 10 Battle Ready. On a vraiment le rôle d'un super-héros qui a les capacités de se transformer en plusieurs types d'extraterrestres, et des missions nous sont données. On se trouve dans un monde ouvert avec la possibilité d'interagir avec le décor, casser des murs, détruire des monstres avant d'atteindre le boss final. Non, c'était un très très bon jeu, hyper complet. J'ai d'ailleurs eu énormément de mal à le retrouver. Tout ce dont je me souvenais, c'est qu'on était en vue de haut, mais pas trop en même temps, qu'on pouvait se transformer et que les motifs au sol étaient très réguliers. Alors ne me demandez pas comment je me souviens de ça. Et vu le nombre de jeux créés autour de ce dessin animé, c'était clairement pas gagné. Cependant, à cause de la suppression de Flash, le jeu a disparu, avec des gens qui ont même créé une pétition pour faire revivre le jeu. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour ces personnes, puisqu'il est totalement jouable depuis Flashpoint. Alors à ce stade de la vidéo, je ne sais pas si l'étrangeté de ces jeux Flash vous touche autant qu'elle m'a touché moi, mais tout ce que je peux espérer, c'est que vous, de votre côté, vous ayez des jeux comme ça, qui vous mettent dans un mood étrange, donc n'hésitez pas à en faire part en commentaire. En fait, c'est souvent des jeux auxquels on n'a pas rejoué depuis pas mal de temps. Pour ma part, Sherwood Dungeon, ça faisait une bonne dizaine d'années facile. C'est comme si on avait cryogénisé mon cerveau et que 10 ans plus tard, ma mémoire refaisait surface. Ok, donc là, comme prévu, on va parler de jeux d'horreur. Voilà, Et qui enfin. dit jeu d'horreur dit potentiel screamer. Alors au début, j'étais parti pour les enlever pour le bien de l'expérience. Bon, en vérité, c'est juste parce que j'ai pas envie d'avoir été le seul à flipper. J'ai vu, donc vous allez voir. Non, plus sérieusement, j'ai mis les timecodes des différents screamers en description, comme ça les personnes qui ne supportent vraiment pas ça, bah vous savez où il y en a. Et pour les autres Non, des hommes, personnes, nous. l'expérience peut commencer. Un des hommes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces jeux? Un grand ciel bleu, les criquets et les oiseaux chantent, Non, ça c'est un mais fucked soudainement, up. une mélodie retentit nous rappelant que dans quelques heures, cette petite île sera envahie par le chaos. Nous incarnons un personnage à l'image typique du bûcheron, chevelure rousse, chemise à carreaux et évidemment la moustache. Plusieurs chalets sont mis à disposition comme si nous étions plusieurs, mais non, nous sommes définitivement seuls. Alors que nous avançons, nous pouvons apercevoir plusieurs objets qui semblent anodins à première vue, mais qui sont là pour nous aider à survivre. Une hache, un piège à ours, un tronc d'arbre, une tondeuse, une bouteille, et bien plus encore. De temps à autre, en s'approchant de l'extrémité droite de l'île,
On peut y apercevoir le fantôme, ou du moins une vision d'une femme blonde en robe blanche. Et cette femme, c'est en fait celle de notre protagoniste. Effectivement, en entrant dans l'un des chalets, on peut y apercevoir un tableau sur lequel on les voit tous les deux. Pendant la journée, je ne vais pas vous mentir, on se fait chier. Tiens, en parlant de ça, on peut faire nos besoins dans des toilettes sèches. Non, mais en vrai, il y a pas mal de choses à faire, comme récupérer un seau, le remplir d'eau et le jeter sur un fourneau afin de se faire un petit sauna maison. Rapidement, le soleil commence à se coucher, laissant place à un village qui s'immerge progressivement dans l'obscurité. Plusieurs longues minutes passent et on se demande qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous arriver. Mais ce questionnement va être subitement rompu. Il s'agit bel et bien du fantôme repéré pendant la journée, mais cette fois-ci, elle est recouverte de sang et semble être enceinte. Rien ne semble l'arrêter, même si vous essayez de vous cacher dans une maison, elle vous retrouvera et vous tuera. Il y a différentes manières de la battre, que ce soit avec une ruche d'abeilles, avec un fusil, avec la hache, mais le souci, c'est ce qu'il se passe une fois qu'elle est morte. Screamer. Une étrange créature comme dans Alien semble sortir de son ventre, et pour le coup, les méthodes de meurtre utilisées juste avant ne fonctionnent pas cette fois-ci sur lui. Cette fois-ci, ce qu'il faut faire, c'est préparer minutieusement un feu, attendre la bestiole, la choper et la jeter dedans sans pitié. Oh, c'est le bébé. Ah, what the fuck. Une fois que cette étape sera accomplie, vous pourrez vous féliciter d'avoir réussi et vous dire que vous avez réussi à terminer le jeu. Oui, c'était rapide, mais je vous garantis que lorsque vous jouez pour la première fois, il est difficile de trouver la solution. Déjà, on ne s'attend pas à ce que ce truc sorte de son corps, donc ouais, la première fois, j'ai vraiment pas compris ce qu'il m'arrivait. Mais derrière le jeu se cache en réalité un secret. Développé par Rob Taminen en 2013, c'est l'année durant laquelle sa femme est tombée enceinte. Et selon ce qu'il se dit, il aurait eu l'idée d'insérer dans le jeu les craintes qu'il avait en tant que futur père. C'est pourquoi une étrange créature sort du ventre de la femme et émet des bruits de bébé lorsqu'elle est brûlée. Bon, alors perso, j'aurais pas super bien pris si j'étais la mère. Dans ce petit jeu, il y a encore plein de petits easter eggs, des surprises cachées qui font la différence et qui rendent le jeu encore plus cool. Par exemple, si on se place à l'intérieur d'un des chalets avec le fusil et le baril d'essence, puis qu'on tire dessus, cela brûle tout le bâtiment et nous avec. Par réflexe, on va vouloir se jeter dans le lac et on en ressort avec la tête en chou-fleur. C'est des petits détails comme ça qui font de ce jeu l'un des meilleurs jeux flash de tous les temps selon certains. Qui sait, peut-être que vous trouverez C'est vraiment un bon jeu flash en vrai, putain. Mais on va dire qu'il ne s'agit que d'un prototype, puisqu'en 2015 est sorti Lakeview Cabin Collection avec une intrigue et une histoire beaucoup plus poussée. Si ça vous chauffe, j'en ferai peut-être une vidéo un jour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sorti en 2004 par le studio de développement X-Gen Studios, Motherload rentre facilement dans mon top 3 de mes jeux flash préférés. Rien de bien fou pourtant, je pense que c'est la nostalgie qui doit faire un truc parce que mon oncle y jouait et du coup ça m'a énormément marqué. Vous êtes en mission sur le sol martien à bord d'un sorte de tank industriel permettant de creuser et récolter des minerais et d'autres ressources de valeur. Votre patron, un certain Monsieur Natas, communique avec vous par télécommunication car malheureusement vous êtes seul sur la planète et ce monsieur souhaite réellement vous confier la tâche d'explorer les sols martiens, quitte à vous payer grassement tout en vous mettant en garde des dangers de cette terre hostile. Bizarre comme mission, mais maintenant que vous êtes là, plus de retour en arrière. Vous devez donc dès le départ vous familiariser avec les différents outils sur place. Une station d'essence, un extracteur de minerais pour vous permettre de vendre vos trouvailles, un garage afin d'améliorer votre tank et de creuser plus profondément, et un magasin afin d'acheter quelques broutilles comme des explosifs. La direction artistique du jeu, si on peut appeler ça direction artistique, est très intéressante. En effet, on a une sorte de décor en 3D sur un jeu 2D avec des graphismes bien 2004 et une bande sonore rétro-futuriste, et même à l'époque je trouvais ça un peu bizarre. Je sais pas trop comment décrire ce sentiment, mais on sent qu'il ne s'agit pas d'un simple jeu de minage tout mignon. Et ouais, vous pensiez que ça allait être facile, juste miner, remonter, vendre les minerais, améliorer son stuff et redescendre. Dans Motherload, il faut faire attention à 3 choses. L'essence.
Au départ, vous commencez avec le plus petit des réservoirs et du coup, vous allez très vite devoir remonter à la station d'essence, sinon vous exploserez. Littéralement. Il faut donc constamment surveiller le niveau d'essence et améliorer son réservoir au garage. La carapace du tank. Mis à part l'essence, il y a d'autres manières d'exploser, comme les dégâts de chute et la pression/chaleur du noyau martien. Vu que vous creusez un trou, vous avez des petites hélices qui vous permettent de remonter à la surface. Du coup, quand vous redescendez, vous tombez littéralement en chute libre pour atteindre le fond du trou. Et combien de fois ça m'est arrivé de ne pas redéployer les hélices assez vite et de finir écrasé en bas. Après une longue partie, ça fait jamais plaisir. Ensuite, plus vous creusez profondément, plus la pression et la chaleur augmentent. C'est pour ça qu'il faut améliorer la carapace du tank au fur et à mesure de votre exploration. Le dernier danger du jeu, c'est votre perceuse. Au départ, vous allez miner du cuivre, du fer, puis avancer et miner certaines ressources beaucoup plus rares. Alors il faudra également améliorer la perceuse afin de percer plus vite et mieux. Logique. Miner un minerai trop dur ou beaucoup trop rare pour votre perceuse vous infligera des dégâts conséquents et donc, vous avez deviné, explosion. À chaque début de partie, le sol est généré aléatoirement et il y a un truc plutôt chiant, c'est que parfois, lorsque vous remontez à la surface, des tremblements de terre peuvent avoir lieu, ce qui va complètement anéantir le trou que vous étiez en train de creuser. Comme de par hasard. J'aimerais revenir sur un point. Monsieur Natas. Vous trouvez pas qu'il a l'air suspect ? Il tient vraiment à ce qu'on creuse ces sols martiens, mais pas trop profond non plus. Lorsque vous atteignez la barre des 150 mètres de profondeur, il vous donne 1000 $, comme ça, puis 3000 $ lorsque vous atteignez les 300 mètres. À 1000 mètres de profondeur, plus de cadeau, mais un avertissement. Vous ne devez pas aller à plus de 2000 mètres sous terre. Passez ce cap, vous allez perdre la communication avec Monsieur Natas, et le compteur va rester bloqué à moins 6666 pieds, soit l'équivalent de 2 km. Et également une référence au nombre du diable. Si vous continuez de creuser, vous finirez par atteindre une croûte qui vous mène au tréfonds de Mars. À partir de là, Monsieur Natas dévoile sa vraie identité, le diable en personne. Vous devrez donc le combattre à l'aide d'explosifs, et je tiens à dire que voir ça étant petit m'a terrifié. Non mais regardez les graphismes, s'il vous plaît. En plus, après avoir vaincu Monsieur Natas, il réapparaît sous sa vraie forme, celle de Satan, et vous devrez le vaincre une deuxième fois avec plus de mal. Une fois le boss de fin vaincu, vous gagnez énormément d'argent, des parts de la société Natas, et le jeu s'arrête là. Que ce soit l'ambiance, les graphismes ou l'histoire, Motherload cache bien son jeu jusqu'à la fin et je pense que c'est ça qui est kiffant. Honnêtement, il en vaut complètement le détour et il est même un peu difficile de par ses quelques petits bugs par moment. C'est également un jeu Flash qui est encore speedrunné aujourd'hui, donc je vous conseille vivement d'aller y jeter un œil. Bof. Tout commence au milieu d'une forêt. Nous semblons égarés face à l'immensité de celle-ci, et nous n'avons apparemment pas d'autre choix que de suivre le chemin. Les photos ont un aspect liminal, il ne semble n'y avoir personne et vous allez voir, c'est que le début. À force de marcher, on tombe sur un chalet, mais celui-ci est verrouillé, alors on se doit de poursuivre notre chemin. Le brouillard s'étend progressivement, nous recouvrant peu à peu. Nous sommes désormais à la recherche de la sortie de cette forêt mystérieuse, quand soudain, nous apercevons un village qui nous offre sa porte d'entrée. À un moment donné, on peut entrer à l'intérieur d'un immeuble, quand tout à coup, une voix appelant à l'aide retentit. What the fuck? Il y a un screamer. Quelqu'un semble être coincé là-dedans. Après avoir ratissé tout l'immeuble, on trouve enfin la porte derrière laquelle la personne crie. C'est faux. La particularité de ce jeu, c'est le fait qu'il se base sur des choix. On peut lui poser des questions, comme qui il est, ce à quoi il répond qu'il s'appelle Adrian Woodfield et qu'il est enfermé dans cette pièce depuis 2 jours et qu'on doit le libérer car sa famille a besoin de lui. Posons-nous 5 minutes. Il y a un mec coincé dans un immeuble abandonné et sa famille a besoin de lui. Ça sent le traquenard tout ça. Demandons-lui plus d'informations. On dirait la voix de Griffin, Peter Griffin dans Family Guy. Oh, je sens pas bien, j'ai pas assez dormi. It's a long story, and I really don't know how to explain it to you, but here it goes. I came here to Silent Hill with my wife and my newborn son to relax. Enjoy life, you know. We own a small cabin in the woods not far from here. And just as we were unpacking and getting ready to settle in, these things came out of nowhere and started attacking us. Anyway,
We started running away from the devilish creatures and decided to split up. My wife and our son Jonathan headed for school to get help, while I, being the idiot that I am, entered the stinking abandoned apartment building and started looking for a place to hide. I found this room and got in, but then all of a sudden the door slammed locked behind me. I've been looking for a way to escape, but I just haven't found one yet. It seems that the door can only be unlocked from the outside, so you're the only one who can help me. Well, first of all, make sure my family's okay. Then when you found them, bring them here and we'll figure this mess out. There must be a key for this door somewhere. They should be at the school, although knowing my wife, they might have gone somewhere else. This is a big town, they could be anywhere. Try going to the school first though, that would be my best guess at the moment. Ça n'a aucun sens, pourquoi vous y allez pas ensemble? You enough for this. Please, hurry back. Donc en résumé, il aurait été en vacances avec sa famille à Silent Hill, un magnifique endroit pour se relaxer en famille, avec une atmosphère de rêve, mais des créatures les auraient attaqués, ils se seraient échappés et pour une quelconque raison, il se retrouve ici et sa femme et son fils dans une école. Ça sent pas bon. Quoi qu'il en soit, il semble que nous n'ayons pas d'autre choix que d'aller retrouver sa femme et son fils. Alors on sort de l'immeuble, on traverse le village et on tombe d'abord sur un motel qui peut nous permettre de recueillir des informations supplémentaires. Mais il est clair que cet endroit est vide et froid. Après Regarde les une gens, je vais longue mettre, marche, nous tombons finalement matelas, sur une je suis école super qui fatigué. pourrait bien être celle dans laquelle se trouve sa famille. Et lorsque nous nous arrêtons devant ce bâtiment, le caractère oppressant qui s'en dégage est presque palpable. Il est difficile de nier que la scène est des plus déprimantes, mais ce n'est rien comparé à l'intérieur. Rien ne semble nous faire avancer dans l'enquête. Il n'y a personne ici, il ne nous reste plus qu'à annoncer au père que sa famille n'est pas ici. You're back. Did you find my family? Fuck! I knew it. That being safe at school was just too good to be true. Oh les gens, je suis crevé. Listen, they may have gone back to the cabin, the one I mentioned earlier, remember? I could imagine the front door being locked, so you're gonna have to use the spare key to get in. I believe I hid it somewhere near the crossroads, but I'm not fully sure. Look, find the spare key, unlock the front door and get in. They're probably hiding somewhere in the house, so find them, Les gens, je suis désolé, je suis crevé, j'en peux plus. J'ai envie de dormir. J'ai pas assez dormi, je me rends compte. Ah. Alors, je suis désolé, je suis désolé, je suis crevé, je sais pas ce que j'ai. Je vais dormir. À tout à l'heure ou je sais pas. Salut.